Mercredi 4 septembre, voici la une du quotidien de service public Le Soleil. À la une, donc, le projet d'interconnexion de l'OMVG et ce chiffre 989 187 Sénégalais bientôt raccordés au réseau électrique. Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor sont les régions cibles. La fin des travaux est prévue pour décembre 2020. La une de l'Obs maintenant, l'Observateur avec l'avis du gouvernement du Sénégal sans Premier ministre, ce qui fait du chef de l'État l'omniprésent. Le Boun Abdallah Dionne, autant pour moi, l'ancien Premier ministre, retrouve aujourd'hui son fauteuil en Conseil des ministres. Et puis les accidents de la route, on en reparlera dans un instant dans la chronique Transport avec Philomène. Les chiffres de l'hécatombe, 430 morts de janvier à août 2019, c'est beaucoup, c'est trop, 536 accidents à Dakar en un mois. Le diagnostic d'un mal et la chaîne de responsabilité établie également dans l'Obs ce matin. Critique maintenant avec à la une, vous l'apercevez à l'instant, Adama Gueye qui fait face au juge aujourd'hui. À quitte au double tour, le journaliste devrait faire amende honorable devant le doyen des juges pour espérer, avec ses avocats, bénéficier d'une liberté provisoire. Sud Quotidien avec le dialogue politique, absence de consensus autour de la caution et du parrainage. Les non-alignés demandent la suppression du parrainage et une caution de 5 millions à toutes les élections. La majorité, quant à elle, attend l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier pour se prononcer. La société civile exige la révision de la loi sur le parrainage. Le quotidien, on reste dans la sphère politique avec le statut de chef de l'opposition qui sera donc au menu du dialogue également et ce sera d'ailleurs le dernier point de discussion. Enquête maintenant sur la rentrée scolaire. Certains établissements ont déjà effectué cette rentrée, des établissements privés. Rentrée mouvementée à Sainte-Jeanne d'Arc. Le débat revient, le voile de l'exclusion. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar a décidé de ne plus accueillir les élèves voilés. Le nouveau règlement intérieur invite les élèves à se présenter avec une tête découverte. Les parents ruent dans les brancards. Le ministère de l'Éducation menace également. Et ce sujet qui revient à la une de l'As ce matin, renvoi des élèves portant le voile. Sainte-Jeanne d'Arc rallume la polémique. Les parents d'élèves portent plainte. L'État donne une chance à la médiation et menace de sévir. Gestion des élèves à la une de Direct Info également. De nombreux enfants restent victimes d'abus sévères. Le gouvernement du Sénégal doit se conformer, c'est ce que rappelle également Direct Info ce matin à sa une, aux normes minimales pour l'élimination de la traite des personnes. Le Sénégal mal noté par l'ambassade des États-Unis qui demande au gouvernement sénégalais d'enjoindre de manière explicite les services de répression et les responsables du judiciaire. Bon, on parlait tout à l'heure du rôle de l'État dans la protection de ces ados, il faut sévir. Libération avec les performances dans le recouvrement des recettes. Le fisc et la douane cassent la baraque, probablement grâce à la digitalisation. On en a parlé également ce matin avec Ramatoulaye. Bon, ces plateformes, ça marche finalement. D'ailleurs, à la une, il y a, vous le voyez, la photo du directeur général des impôts et domaines, M. Bassirou Sambagnas, qu'on a écouté ce matin, et ses chiffres. 1605,470 milliards déjà empochés à la fin août 2019, soit 63% des objectifs assignés pour l'année. C'est bien, c'est très bien. On attendra la fin de l'année pour voir. Allez, stade maintenant avec le mercato estival. Et c'est bonne nouvelle pour les Lions. Donc, vous apercevez les photos à la une de stade ce matin. Ismaël Assar, Idrissa Gueye et Mbaïnian. Les Lions ont coûté plus de 66 milliards. Record maintenant avec la date FIFA du mois d'octobre. Et ce match amical qui se prépare. Brésil-Sénégal, un match qui serait en gestation. La fédération brésilienne est demandeuse. 300 millions de francs CFA dans l'escarcelle de la fédération sénégalaise de foot. On termine avec Soudelambe, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle à la une. Eh bien, Balaguer 2 qui dicte sa loi. Ama, lac de Regreg, son prochain adversaire. Aucun espoir ne mérite de m'affronter, dit-il. Eh bien, ça, c'est du tout Balaguer. I don't care. Hein. Il reste, oui, lui-même. Il y a une certaine logique à respecter dans l'arène, précise-t-il. Lac 2 a du potentiel pour devenir roi des arènes. Bombardier est un adversaire. Comme tous les autres VIP, Ama Baldé a fait un parcours presque similaire au mien. Voilà. Ça, c'est les propos de Bala que l'on retrouve à la une.
L'ami de des parcelles. Sunlong ce matin. Balla Gaye 2, l'ami des parcelles. Allez, on va offrir les quotidiens du jour à notre invité. Et justement, on va poursuivre avec la rubrique invité. Il est 7h15 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, rubrique invité, tout de suite. Alors, Fatima Takebe est notre invitée.